afin de vous détruire ou de détruire ce qui est à vous. Et je vous ai donné aussi des conseils de ne pas être dans l'assemblée ou au milieu des gens qui complotent contre les autres. Parce que la Bible dit que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Dieu n'a jamais été dans le complot contre les autres. Et les enfants de Dieu ne doivent pas participer à des complots, que ça soit pour tuer, pour détruire ou faire du mal à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. La deuxième arme, je vous ai parlé de la malédiction. Le méchant travaille avec des paroles de malédiction. Le méchant au pluriel, ils maudissent les gens. Donc un homme méchant qui a la méchanceté, qu'il soit celui qui sert consciemment le diable ou inconsciemment, ils ont la facilité de maudire. Ni kusema muovu mwenye anatumika muzamiri wala bila zamiri wanakuya na wepesi ndio kutenda mabaya. Les méchants connaissent la puissance de la parole. Waovu wanafahamu uwezo ya neno. Ils savent que Dieu a tout fait par la parole. Wanajua kama Mungu anatenda yote kwa neno. Et le diable cherchant à imiter Dieu, il utilise aussi la parole. Na ibilisi anapenda kufatirisha Mungu anatumia pia neno. Maudire quelqu'un c'est mal dire sur quelqu'un. Kulani muntu ni kusema bibaya juu ya maisha yake. Parler du mal sur la vie de quelqu'un. Kusema misemo mibaya pa maisha ya mtu. Déclarer des mauvaises paroles qui doivent s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Et le diable travaille avec ses agents avec des malédictions. Ils maudissent les gens la nuit comme le jour, en secret comme en privé. Donc en public comme en privé, ils maudissent. Dans leur réunion de ténèbres, ils maudissent les gens. Ils maudissent ce qu'ils font. Et ils ont cette facilité même en public. Je conseille aux parents d'être prudents avec la vie de vos enfants et d'éviter d'avoir la malédiction facile dans vos bouches. Un parent doit bénir ses enfants. Un bon parent doit éviter de maudire ses enfants. Parce que vous avez un pouvoir sur la vie de vos enfants. Alors vous devez aimer vos enfants et les bénir. Bénir vos enfants avec de bonnes paroles. Parce que le méchant, lui, il maudit. Alors toutes ces choses quand on est en Christ, Dieu combat pour toi. Il te maudit sans cause, ça n'a pas d'effet. Il complote contre toi, le Seigneur te défendra. Et des fois Dieu utilise leur plan pour le tourner ou le faire que ça soit quelque chose de bien pour toi. Na Mungu anatumia matengenezo sao kwani aikuishe ikwe kizuri kwako wewe. Il change le mal en bien pour ses enfants. Anabadilisha bibaya kwa vizuri nchi ya batoto yake. C'est là que je vous ai dit que les enfants de Dieu, nous devons chercher la communion avec Dieu. Ni pale nisema batoto wa Mungu tutafute kushiriki umoja pamoja na Mungu. Être conscient tous les jours que tu es en communion avec Dieu. Kwa zamiri kama kila siku uko umoja na Mungu. Parce que tu ne sais pas qui complote contre toi. Kwani aujue nani anatenda maneno mabaya kwako. Tu ne sais pas qui sont en train de te maudire. Aujue ni nani wanani weko na kulani. On peut comploter contre toi près de toi, même dans ta maison. Batesi natunga maneno mabaya karibu wala mbali na hata nyumbani mwako. Même pas tes propres enfants, tes propres parents, même pas ton proche comme ami.
Itezi na kuwa kwa rafiki wazazi wala wanduku hata mwenye anakuwa pembeni karibu Et nawe. nous l'avons vu avec les frères de Joseph qui étaient déterminés à détruire leurs frères. Na tunaona na wanduku wake Yusufu walikuwa na mawazo ya kuharibu maisha ya ndugu Qui ont yake. comploté et ont décidé d'en finir avec leurs frères. Banachunga maneno mabaya bamalizane na ndugu yabo. Et ils ont décidé de le vendre. Na walichukua mpango ya kumuzisha. Et aujourd'hui, je veux parler de la troisième arme que le monde des ténèbres utilise. Na leo tasemeza silaha ya tatu ile waovu wanatumia. Les armes de la méchanceté. Silaha ya uovu. La troisième arme, nous parlons de la vengeance. Na silaha ya tatu tunasema malipizi. La vengeance. Kurudishia kile walikufanyia. La vengeance. Malipizi. Ouais, presque. Malipizi, c'est comme une punition. Alléluia. Amen. La vengeance. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 27. Biblia Mwanzo sura ya 27. Genèse 27. Mwanzo sura ya 27. La vengeance, on va la définir comme ça, facilement. Tutaisema kwa mwepesi namna hiyo. C'est faire du mal à quelqu'un par rapport au mal qu'il vous a fait. Ni kufanshia mtu bibaya kulingana na bibaya bile alikufanshia. Retourner le mal que quelqu'un vous a fait. Kurudishia bibaya kwa kile mtu alikufanshia. Ça s'appelle vengeance. Inakuwa kurudisha bibaya. Ça peut se faire aujourd'hui. Itezinafanyika leo. Ça peut se faire dans une semaine. Itezinafanyika mwiki. La vengeance peut se faire dans une année. Itezinafanyika kwa mwaka moja. La vengeance peut aller dans 10 ans, dans 20 ans. Ndaku miaka 12, miaka 10. Ça peut prendre du temps. Et la vengeance peut être bien préparée et ficelée. Genèse chapitre 27, le verset 42. Kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 42. Vous y êtes? Alléluia. La Bible dit, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü. Wakaleta misemo ya Rebeka kwa Esau. Ou bien commençons par le verset 41. Tanzana mstari wa 41. 41. 41. Si on pouvait m'allumer aussi l'écran devant moi, le moniteur. 41. La Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Esau akachukua wivu njwa Yakobo. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Juu ya baraka ile baba yake alimupatia. Et Ésaü disait en son cœur, na Esau akasema moyoni, les jours du deuil de mon père vont approcher. Ya kufa ndugu yangu ya babangu nakaribia. Je tuerai Jacob mon frère. Taua ndugu yangu Yakobo. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Esau akachuki njoo ndugu yake Yakobo. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Juu ya baraka ile baba yake alimupa. Ésaü disait en son cœur, na Esau akasema moyoni mwake, les jours du deuil de mon père vont approcher. Siku ya kufa baba yangu inakaribia. Et je tuerai Jacob mon frère. Na tamaliza ndugu yangu Yakobo. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Wakaletea Rebeka misemo ya mwana wake mzalikwa wa kwanza. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Na akamwambia, tazama ndugu yako anapenda kumaliza kwa misemo ile alisema kurcha bibaya. Que Dieu bénisse ces moments de partage de la parole de Dieu. Mungu abariki hiyo wakati ya kugawanya kwa neno lake. L'histoire d'Ésaü et Jacob son frère. Hadithi ya Esau na Yakobo ndugu yake. Ils sont frères. Ndugu yake. Ils sont jumeaux. Na mpundu wake. Mais quand il fallait bénir, je crois c'est l'histoire que beaucoup connaissent. Nafikiri kama ni hadithi watu wengi wanafahamu. La bénédiction d'Ésaü a été donnée à Jacob. Na baraka Esau ikapewa kwa Yakobo. Parce que Jacob était aidé par sa mère. Kwani Yakobo alisaidizwa na mama yake. Pendant qu'Ésaü est allé chercher le gibier
que son père lui avait demandé. Wakati Yakobo akaenda kutafuta nyama, ule baba yake La akamwomba. mère de Jacob, comme elle aimait beaucoup Jacob plus qu'Ésaü, a demandé à Jacob de prendre une brebis derrière la maison qu'elle allait apprêter afin que lui puisse se faire passer comme Ésaü et que son père le bénisse. Na mama yake akamwomba Yakobo ende nyuma ya nyumba akachukue nyama alete kwa baba yake amubariki kama vile baba yake aliomba. On a couvert le main de Jacob. Jacob est venu, il s'est présenté comme Ésaü auprès de leur père et Isaac l'a béni. Na wakafinika maungu ya Yakobo na akaenda mbele ya baba yake vile iliombewa na baba yake akamubariki. Alors quand Ésaü revient, il va voir son père lui dit mais je t'ai déjà béni, j'ai béni quelqu'un ici en ton nom. Na wakati Esau akarudi baba yake akasema nishakubariki mtu anachakuwa hapa nikubariki na fikiri kama ni wewe. Il va aussi réclamer la bénédiction mais cette fois-là on lui accorde la petite bénédiction. Na ye akaomba baraka kwa ile wakati wakamupa baraka doko. Parce que la bénédiction de fils aîné était déjà parti avec Jacob. C'est comme ça qu'il sera déçu, il se sentira trahi par son frère et va décider de se venger contre lui en les tuant. Ni pale akafezeleshwa akaona kama akauzishwa kwa ndugu yake na akachukua mpango kwa amumalize. Je vous ai dit que la vengeance c'est faire du mal à quelqu'un par rapport à un mal qu'il vous a fait. Nisema kufanyia wala kurudisha bibaya inakuwa ni kurudisha bibaya kulingana na kile mtu alikufanyia. On peut se venger proportionnellement au mal que vous avez subi. Watesna kurudisha bibaya kulingana na bubaya bule uliishi. Ou la vengeance peut être plus grande que même le mal qui vous a été fait. Wala itesna kuwa juu sana kushindia kubibaya kile walikufanyia. Ici Ésaü veut se venger contre son frère. Il veut le tuer. Esau anapenda kurudisha bibaya kwa ndugu yake, anapenda pris le kumua. droit d'aînesse. Kwani anachukua usaliko wa kwanza. Son frère a volé ce qui était à lui. Ndugu yake akaiba ilikuwa yake. Donc la vengeance c'est comme une punition. Na kurudisha bibaya inakuwa kama kuapiza. Qu'on inflige à quelqu'un pour lui faire du mal. Wanatekia, lui faire sentir le mal. Wanatekia kwa mtu wanapenda kumfanyia bibaya asikie bibaya qu'il vous a fait. Kile alikufanyia. La vengeance peut détruire le mariage de quelqu'un. Kurudisha bibaya itazinaribu kuharibisha ndoa ya mtu. Quelqu'un peut se venger, aller jusqu'à détruire le mariage ou un couple. Mtu atazinarudisha bibaya kwenda kuharibu hata jusi wala ndoa ya mtu. Quelqu'un peut se venger et détruire la carrière de quelqu'un. Mtu atazinarudisha bibaya kumaliza kazi ya mtu. Quelqu'un peut se venger en détruisant les biens de quelqu'un. Mtu atazinarudisha bibaya ndio kuharibisha vitu vya mwenzake. Quelqu'un peut se venger même en détruisant la vie des enfants de quelqu'un. Mtu atazinarudisha bibaya ndio kuharibisha hata maisha ya mtu fulani. Donc tu fais du mal à quelqu'un mais on se venge sur les enfants. Na unafanya bibaya kwa mtu lakini unamrudisha bibaya kwa watoto yake. Un méchant peut garder la rancune même après ta mort pour se venger même contre tes enfants. Mtu mubaya muovu atesna chunga ile chuki ndio kufanyia bibaya hata kisha kifo yako kwa watoto yako. La vengeance peut tuer même quelqu'un. Kurudisha bibaya itesna uwa hata mtu. Donc la troisième arme de la méchanceté c'est la vengeance. Na silaha ya tatu ya uovu ni kurudisha bibaya. La vengeance peut être silencieuse ou bruyante. Na kurudisha bibaya itesna kwa mukimya wala mukulalamika. Donc quelqu'un peut être calme comme le monde dit que la vengeance c'est un plat qui se mange à froid. Donc c'est un plat, quelqu'un peut être là comme si vous ne lui avez rien fait, comme si vous a déjà pardonné, mais en train de ficeler un plan, en train de monter un plan contre vous, et dans le calme, il peut se venger contre vous. Mtu atesna kwa pale mukimya, lakini unaona kama zina na mambo, lakini mukimya eko na tarisha bibaya, ndio kurudisha bibaya na kutenda bibaya kwako wewe. Il y a des gens qui se vengent dans le calme, dans le silence, il est en train de monter un plan contre toi. Mais il te montre le temps, il sourit, il vit avec toi. Mais dans les cœurs, il est en train de monter un plan pour voir comment te détruire, comment détruire ta maison, comment détruire ton foyer, comment détruire ton travail ou même comment te tuer.
Mtu atesi na kutakia kurudia bibaya, lakini mukimya eko na kuchekesha na kuonesha vizuri, lakini mukimya eko na tayarisha namna kanya atakumaliza, atakuwa eko na chunga hiyo maneno. Ici nous voyons comment Ésaü a conçu de la haine envers son propre frère, son frère cadet, parce que son frère a volé son droit d'aînesse, il a volé sa bénédiction, et Ésaü a décidé de se venger et de tuer son frère. Hapa tunaona Esau namna kani eko na chunga maneno mabaya, kwani amalize ndugu yake mwenye anakuwa muloko yake, ariba uzaliwa wake wa kwanza, baraka yake, eko na chunga maneno mabaya njoo kumumaliza. Lorsque le cœur est habité par la méchanceté, le cœur peut être prêt à tout faire. Wakati moyo inaribiwa na kutenda mabaya, inakuwa tayari kufanya mambo yote. Ésaü a oublié que c'est lui-même qui avait déjà vendu le droit d'aînesse. Esau anasaulika peke yake, aluzisha kusalikwa kwa kwanza. Il ne pouvait pas supporter que son frère vienne se présenter comme étant lui, afin de lui voler sa bénédiction. Asikuwezi kuvumilia kama ndugu yake akwa jioneshe mbele yake, kwani aibe kuzalikwa wa kwanza wala baraka yake. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il dit bientôt là le deuil de mon père se fera. Na anasema nini sasa hivi? Mauti ya baba yangu iko tafanika. Mon père va mourir bientôt là. Gari hapa sasa baba yangu atakufua. Et c'est le jour de deuil que je tuerai mon frère. Ni siku ya kufa ya baba yangu nitamaliza ndugu yangu. Il a conçu la haine. Na akatunga chuki. Il a gardé la rancune. Anachunga ile ubaya. Et il s'est décidé de se venger contre son frère. Anachukua mpango kutendea ndugu yake bibaya. Écoutez-moi bien-aimés frères et sœurs. Munifate wapendwa. Tu es un enfant de Dieu. Uko mwana wa Mungu. Vous savez, très souvent quand nous parlons de ces choses, détruire la méchanceté, munajua wakati tunasemeza hivi vitu kuharibu uovu, nous voyons les méchants qui nous combattent. Très tunaona souvent. waovu weko na tukombanisha Mais des zaidi. fois, les enfants de Dieu, les chrétiens, oublient qu'ils peuvent être aussi habités par la méchanceté. Na zaidi watoto wa Mungu wanasaulika watezi na ishi katikati ya waovu. D'où vient l'esprit de vengeance? Na hiyo pepo ya kutekea bibaya inatokea wapi? L'esprit de vengeance vient du manque de pardon. Na hiyo pepo ya kutekea bibaya inakuya mkukosa kurumia mtu. Là où il n'y a pas de pardon, il y a l'esprit de vengeance. Bafasi hakuna kusamea jirani wake, kuna kuwa roho ya kutekea bibaya. Deuxièmement, l'esprit de vengeance vient de la haine. Ya pili inatokea kuchuki. Ésaü a conçu la haine. Esau akatunga chuki ndani mwake. Et la haine l'a poussé à se venger. Na ikamsukuma atende bibaya. Quand on ne sait pas pardonner, Wakati aujue kusame, on se décide de se venger. wanachukua mpango kutekea bibaya, kurucha bibaya. Lisons un autre texte, Hébreux chapitre 10, le verset 30. Nafanya usomi mu kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 13. Hébreux Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Tunajua mwenye alisema kwangu mimi malipizi na kurucha bibaya, na tena Bwana atasambisha taifa yake. Ici, je veux vous exhorter, vous enseigner à apprendre, à pardonner et à laisser Dieu lui-même se venger de vous. Hapa tamisubutisha, tamifundisha, mujifunze, mupate kuelewa kama Bwana Mungu peke yake atamtetea na atamisambia. Dieu ne nous autorise pas à nous venger contre les gens. Mungu asitupatie uruhusa ya kwenda kufanyia bibaya, kurucha bibaya kwa mwingine. Un enfant de Dieu né de nouveau ne doit pas avoir l'esprit de vengeance. Mtoto wa Mungu mwenye kuzalikwa upya asiwezi na kuwa na roho ya kuruchiana bibaya. Les gens te feront du mal.
watu watakufanyia paka Les bibaya, gens te critiqueront. watu Les watakushimanga, gens te combattront. watu Les watakukombanisha, gens te blesseront. watu watakumiza, Les gens t'insulteront. watu watakutukana, Les gens t'humilieront. watu watakubeula, Les gens te feront toutes sortes de mal. watakufanyia bibaya Mais byote. en tant qu'enfant de Dieu, Lakini kama mwana wa Dieu Mungu, nous demande de pardonner. Mungu anatuomba tuhurumiane. Là où il y a le pardon, Bafasi panakuwa kusamea, il n'y a pas de rancune. hakuna Et chuki, là où il n'y a pas de rancune, na pafasi hakuna il chuki, n'y a pas de vengeance. hakuna kutakia wala kurudisha bibaya. Un cœur plein de vengeance est un cœur plein de haine. Na moyo inajaziwa na kurudia bibaya, inajaziwa na Et chuki. là où il y a l'esprit de haine et de vengeance, Na nafasi panakuwa roho ya chuki na kurudia il bibaya, n'y a pas l'amour de Dieu. hakuna mapendo ya Mungu. Parce que la haine, c'est le contraire de l'amour. Kwani chuki inakuwa kinyume ya mapendo. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Mungu tunaomba ni Mungu wa mapendo. Il ne peut pas habiter dans un cœur plein de haine. Asisi na keti ndani ya moyo inajaziwa na Mais chuki. quand il vient dans la vie de quelqu'un, Na kama nakuwa mu maisha ya mtu, là où il y avait la haine autrefois, parce que la haine c'est le ténèbre. nafasi palikuwa chuki wakati za kale, kwani inakuwa ni giza. Lorsque la lumière de Dieu vient là où il y avait le ténèbre, Wakati mwangaza ya Mungu inakuwa pafasi palikuwa la giza, lumière chasse le ténèbre, inafukuza la giza, lumière s'y installe na hiyo et inaketi l'amour de Dieu se manifeste. na mapendo ya Mungu inaonekanika. Beaucoup de personnes et même de chrétiens Watu wengi hata Wakristo sont bloqués dans leur vie, wanafungiwa maisha dans zao leur croissance spirituelle, mukukomala et mukiroho, même dans certaines choses qu'ils désirent, hata muvitu parce wanahitajia, que plusieurs ne veulent pas pardonner. kwani wingi hawapende kurumiana. Beaucoup de personnes vivent avec des rancunes. Watu wengi wanaishi na chuki, Beaucoup de personnes vivent avec la haine. watu wengi wanaishi na chuki Il moyoni. m'avait insulté en 92. Alinitukana munonande, Il verra un jour. siku moja Il ataona. y a des personnes qui vivent comme ça, qui prient, qui sont dans l'église, Kuko watu weko hivi wanaishi weko mais kanisani, qui ne pardonnent pas. lakini hawarumie Dieu ne wengine. bénit pas un cœur de rancune. Mungu asitabariki moyo inakuwa na Dieu ne chuki. bénit pas un cœur de haine. Mungu asitabariki moyo ya chuki. Dieu bénit les cœurs où il y a l'amour. Mungu anabariki roho inakuwa na Parce que mapendo, l'amour, c'est Dieu lui-même. kwani mapendo ni Mungu peke yake. On a regroupé les 10 commandements en 2 commandements. Wanaweka iliyo amri 10 mu amri 2, L'amour de Dieu mapendo ya et Mungu l'amour du prochain. na mapendo ya Et la jirani. Bible nous dit même, Na Biblia inatuambia aimez même vos ennemis. tupende hata wadui zetu, Priez pour eux. Ne tuwaombeye, les haïssez pas. Ne vous usiwachukie, vengez pas. usiwatakie Parce vibaya, qu'à moi la vengeance kwani kwangu mimi et malipizi à moi la rétribution. na kwangu mimi malipo. Tu as été maltraité Ufasiwe vibaya dans une famille où tu as vécu. mujama kule Chez uliishi, ton oncle, ton grand frère ou ta grande kwa sœur. kaka yako, muyombako, dada Mais yako, tu es déjà sorti de cette famille. lakini unisha kutoka ndani ya hiyo Mais jamaa, dans les cœurs, lakini ndani ya tu moyo as gardé tout le mal qu'on t'a fait. unachunga vibaya vyote Et walikufanyiaka, très souvent, on oublie tous les bienfaits. na zaidi tunasaulika vizuri On vyote, garde une mauvaise parole qu'on avait lancée contre toi. nachunga misemo mibaya walisema juu yako, C'est ce que tu as dans les cœurs. chule kuna ndani ya Et moyo les souvenirs que tu as de cette famille, na ukumbusho uko nacho ile jamaa, c'est juste le mal qu'on t'a fait. ni vibaya On ne walikufanyiaka, donnait pas à manger. abakunipake On chakula, me maltraitait. walaanza On kunyapiza, n'achetait pas de beaux habits. abakunipe mavazi Et tu as mazuri, gardé ça dans les cœurs. na unaichunga ndani ya Et moyo, de fois la haine là na saa zingine ile te chuki pousse à te venger même sur les enfants des personnes qui t'avaient hébergé pour un temps. inakusukuma ufanyie vibaya kwa batoto wote bafanyaka vizuri. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, Magharibi ya leo, wapenzi wa vous ndugu devez na dada, apprendre à vous libérer. na ujifunze Vous kujifungula, devez apprendre à vous libérer et à lâcher. kujifunze kujifungula na kuachilia Pardonnez. na kusamea, Pardonnez. kurumia Dégagez-vous de la rancune. na mwachane na chuki. Je vous ai dit le dimanche Nimeambia qu'il Jumapili y a certains malheurs kuko ole que ingine Dieu permet Mungu anaruhusu dans nos vies maisha pour yetu nous aider à avancer. ndio kutusaidia Il y a tupande. certaines personnes Kuko watu que Dieu wengine utilise Mungu dans anatumia son plan mu matengenezo contre yake nous juu yetu pour nous aider à avancer. batusaidie Les frères de tuendelee. Joseph Wandugu yake Yusufu n'avaient jamais été hawakusaidike des kamwe ennemis de Joseph, na Yusufu, mais ils l'ont combattu balimkombanisha comme partenaire
kama sur watu le plan spirituel mu hali ya kiroho afin de booster sa vie, ndio kusukuma maisha le yake, pousser vers de l'avant, kumsukuma ende pour que mbele, les promesses que Dieu lui avait données kwani hadi Mungu ne alimpatiaka demeurent pas seulement sur le plan spirituel, isibakie paka mu hali ya kiroho. mais que Joseph se retrouve sur sa terre de bénédiction. Lakini Yusufu alikute mu nchi yake ya Et baraka, pour qu'il arrive là-bas, lakini nchu afike il y kule a quelqu'un qui devait être utilisé. kuko mtu alipasa Il y a des gens kutumishwa, qui devaient être utilisés. kuko watu walipasa Et Dieu kutumishwa, a utilisé ses frères. na Mungu alitumikisha C'est banduku pourquoi yake. vous verrez Joseph. Ndio kwa maana mtana Il Yusufu n'a jamais gardé rancune. asikuchunge chuki, Il n'a jamais gardé la haine. asikuchunge Quand mabaya. l'occasion s'est présentée Wakati basi de kaonekanika revoir ses frères, ya kuona tena il wanduku leur a yake, fait du bien. aliwafansia Il vizuri, les a bénis. aliwabariki, Il leur a donné une bonne place. aliwapatia fasi Et il mzuri, leur a dit, na akawambia, vous avez pensé me faire du mal, mulifikiri kunifanyia mais l'Éternel vibaya, l'a changé en bien. Bwana anabadilisha Afin vizuri, qu'un jour comme celui-ci, kwani siku moja kama je sois hiyo une bénédiction pour vous. nikuwe baraka juu yenu Il nini. a compris que Akaelewa c'était la volonté de Dieu. ilikuwa mapesi ya Et je Mungu passe par ces malheurs nipite ndani ya hiyo pour que ole, j'arrive là où je suis aujourd'hui. nifike kule miko leo. Beaucoup de chrétiens, Wakristo vous wingi, savez, un cœur rempli de rancune et de haine munajua roho inajaziwa na bubaya na chuki, n'a plus de bon sens haina na hali mzuri et ne veut plus voir les choses correctement. na haipendi kuona vitu mu hali mzuri. Tu es passé quelque part, Ulipita fasi fulani même si on t'a fait du mal, kule walikufanyisha il y a bibaya des bonnes choses qu'on a fait pour toi. na vitu vizuri walikufanyisha Il y a des kwako wewe. enseignements que tu as tirés là-bas. Kuko mafundisho ulipokea Il y a kule, des conseils que tu as eus. kuko shauri ulipokea Et ce que kule, tu es devenu aujourd'hui, na kile unakuwa en leo partie, inakuwa si ce n'est pas sehemu totalement, kama iko c'est mutele, par rapport à ce que tu as subi là-bas. lakini kulingana na ile uliishi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à exceller Watu wengi hawafike parce kwenda, qu'ils ne veulent pas voir un grand cœur. kwani hawapende kuwa na moyo Les mnene. gens restent collés, attachés à des petites choses, Bantu banabakia benye kuambatanishwa ku vitu doko, pendant que Dieu veut leur confier des grandes responsabilités. wakati Mungu anapenda kupatia madaraka ya maneno La kubwa. bénédiction de Joseph n'était pas seulement pour sa famille. Baraka ya Yusufu haikuwa paka juu ya jamaa yake. Dieu ne voulait pas faire de Joseph seulement le chef de sa famille. Mungu asipende kuisha Yusufu mkubwa paka wa jamaa Et yake, Joseph a dirigé tout un pays. lakini aliweza kuongoza nchi Et mzima. pour le faire, Dieu avait besoin de son cœur. Juu ya kuitenda Mungu alitajia moyo Les wake. gens au grand cœur, Watu wa moyo kubwa Dieu les unene, amène très loin. Mungu anawapelekaka Les mbali. gens qui pardonnent, Bantu bale Dieu banasamea, les amène très loin. Mungu anabapelekaka mbali. Alléluia. Amen. Le pardon. Usame. Il y a des gens même dans le mariage Kuko bantu hata ndani ya ndoa qui ne se pardonnent pas. abarumianake. Tu m'as fait ça, Fanisha tu fulani verras. utaona. Taona. Utaona. Peut garder rancune des années. Utachunga hiyo maneno chuki moyo miaka na miaka. C'est pourquoi très souvent vous remarquerez quand il y a dispute dans le couple, les gens se rappellent. Nakumbuka vile unifanya, nakumbuka kile ulisemaka. Ndio kwa maana kama kuna kokotana mu ndoa, watu wanaanza kumbushana, tu te rappelles de ce que tu m'avais fait un tel jour. Mimi naisha kuandikaka. Et kama banamwambia sema non, non, j'ai déjà noté quelque part. Toi tu as déjà oublié. Unayo 87 vile ulifanya. Tu te rappelles en 87 ce que tu avais fait, j'ai déjà écrit. Là où il y a le pardon, on oublie. Anafasi pana kwa kurumiana Et wanasaulika. quand on oublie, Na wakati parce wanasaulika, qu'on a pardonné, wale wanarumia, c'est déjà effacé. basha kuizimisha, C'est une nouvelle vie qui commence. ni safari mupya inanza. La rancune n'est pas bonne. Chuki haiko mzuri. Beaucoup de couples n'ont pas la joie à cause des rancunes. Na majosi mingi haiko na furaha juu ya hiyo maneno Les gens chuki. vivent ensemble mais ne se pardonnent pas. Watu wanaishi pamoja lakini hawarumiani. Les gens vivent ensemble mais ils montent de plans pour se venger. Watu wanaishi pamoja lakini wanachunga maneno nchwa kukurutia Parce bibaya. qu'il m'a fait ça, je lui ferai aussi ça. Kwani ananifanyia kifulani na mimi nitamfanyia La kifulani. Bible dit à moi la vengeance Linasema kwangu mimi et malipizi à moi la na rétribution. kwangu mimi malipo. Ne devenez pas mauvais parce que votre environnement est mauvais. Usikuwe mubaya kwani mazingira yenu inakuwa mubaya. Gardez votre nature d'enfant de Dieu, Chunga d'enfant hali, plein d'amour de Dieu, même si tout l'entourage est mauvais. chunga hali yako mzuri ya mtoto wa Mungu hata
kama mazingira yako yote inakuwa mubaya. Le frère de Joseph avait un mauvais comportement. Wandugu wake Yusufu walikuwa na tabia Et mubaya ils avaient même un mauvais langage. na walikuwa na misemo La mibaya. Bible dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Biblia inasema Yusufu akaleta hiyo misemo kwa baba yake ya wandugu yake. Malgré les comportements de ses frères, Ingao tabia ya wandugu la yake, nature de Joseph n'a pas changé. hali ya Yusufu Le haikubadilika. langage de Joseph n'a pas changé. Misemo ya Yusufu Le haikubadilika. comportement de Joseph n'a pas changé. Tabia ya Yusufu Tu peux haikubadilika. avoir un mari méchant comme Nabal, Utezi na kuwa na bwana muofu kama mais Nabali. toi tu peux demeurer une bonne femme. Wewe utezi na bakia mke Tu mzuri. peux avoir une mauvaise femme, Utezi na kuwa na bibi mais mubaya, demeurer un beau mari. lakini unabakia bwana mzuri. Ne détruis pas ton comportement Hapana kuharibu tabia yako par rapport au caractère et comportement de l'environnement. kulingana na tabia wala kulitwala kwa Ne te mazingira. laisse pas influencer par ceux qui t'entourent. Usiache kujifanisisha kwa wale wanakuwa La pembeni yako. Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Bila sema mnakuwa nuru ya C'est la dunia, lumière qui doit chasser le ténèbre. ni ayo itafukuza Ne ngiza. laissez pas aux ténèbres influencer votre lumière Msasi ngiza kutawala nuru iko ndani jusqu'à même mwenu l'éteindre. mpaka wakati Ne itaizimisha. vous vengez point, Musirudishe bibaya, mais pardonnez-vous. lakini murumiane. Vous pouvez voir les gens même dans l'église. Yesu naona watu hata ndani ya kanisa. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Yesu nashimama sisi sote bwima. Je veux qu'on s'élève. Napenda tushimame. Ce sont des enseignements de délivrance. Ni mafundisho ya Les gens ufungulivu. dans l'église, Bantu mukanisa basha kufungiana kumaro, basha kufungiana chuki uro. Prosper huyu. Frère Trésor huyu. Ena kuna na rino, En train de grincer les dents. kuna rino, Grincer les dents. kuna rino. Grincer ses dents. Alléluia. Amen. À cause d'un mal que quelqu'un lui a fait. Juu ya kibaya mtu alinifanyia. Écoutez, nous les enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter. Sikieni Si vile le sisi frère watoto wa me Mungu fait tezi na du mal, vitwala. Kama nafanya bibaya et qu'il le reconnaît, il vient me demander pardon, je lui pardonne. na tambua ndifanya bibaya na enda kuomba huruma na Mais ananirumia. il peut aussi arriver que celui qui t'a fait du mal Itezi nafika ule alikufanyisha bibaya ne reconnaît pas le mal et ne demande même pas pardon. asitambue hiyo maneno na asilombe hata buruma. Alors toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Na wewe mtoto wa Mungu utafanya nini? Tu pardonnes. Utamrumia. Alombe uruma, ashilombe uruma. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne porterai pas dans mon cœur le fardeau de la haine. Qu'il demande pardon ou pas, mie kama mtoto wa Mungu sitachunga ndani ya moyo wangu uziko wa Il chuki. y a des personnes orgueilleuses Tuko watu wa kiburi. qui ne demandent pas pardon même quand ils ont fait du mal aux gens. Awaombake huruma hata kama wanatakia wengine mabaya. Circule d'abord 5 personnes, dis-leur, acha kiburi. Comment on fait mtu mbaya demande pardon? 5 personnes. Shunguluka mkanisa ambia watu tano C'est la acha délivrance. kiburi. Kama unafanyisha mtu Ce kibaya sont des œuvres de la umulombe délivrance. 5 huruma. personnes. Ni kazi ya ufungulivu. 5 personnes. Dis-leur, acha kiburi. Cinq personnes. Dis-leur, moi, tche acha kiburi. Quand tu as fait du mal, demande-moi pardon quand même. 5 personnes. Le pardon. On reste debout. Et beaucoup de couples ont des problèmes comme ça. Dans la maison, l'homme a fait du mal, lui ne peut pas demander pardon. La femme a fait du mal, elle ne peut pas demander pardon. Et le diable va entrer et commencer à vous détruire. Quand vous avez fait du mal à quelqu'un, ayez un cœur des enfants de Dieu pour vous humilier et demander pardon. Qui que vous soyez. Ukwe nani hata unafanya bibaya, ukwe na roho ya kujishusha, unaomba huruma. Majosi mingi weko matatizo, bibi anafanya mabaya asitapenda kuomba huruma, wala bwana pamoja banabakia vile na shetani anatawala, anafunga maisha yabo. Tu fais du mal aux gens, unafunga nsula.
Unafanyisha bantu bibaya et tu renfrontes ton visage. Pour que weba Congo pe. Pour qu'on puisse avoir peur de toi. Mais ce que tu fais là Na kile unafanya n'est pas bon devant Dieu. haiko mzuri mbele ya Mungu. Écoutez-moi, Église. Munifate La kanisa. puissance de Dieu, Uwezo ya Mungu de l'évangile, ya injili se manifeste au travers des choses comme ça. inaonekanika kupitia maneno La vie kama chrétienne, hiyo. c'est pas seulement parler en langue et crier. Maisha ya Kikristo yako paka kulalamika kusema muluka. Mais c'est une vie chrétienne que nous devons vivre bâtie sur la parole. Ni maisha ya Kikristo inabidi tuishi inajengewa pa neno. Parce qu'il y a des choses que les païens ne peuvent pas faire. Kuko vitu wapagano hawezi Mais nafanya. nous, enfants de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, Sisi watoto wa Mungu na usada ya Roho Mtakatifu nous devons et nous sommes obligés de le faire. tunaitiwa kuifanya. Lorsqu'il m'a fait du mal, Wakati namfanyia ça bibaya fait mal. Ça inauma. peut être en parole, Itaweza kuwa misemo peut-être il m'a humilié, na saa zingine Peut-être il namushusha, m'a insulté. saa zingine namtukana, peut-être je ne sais pas, il m'a volé, saa je zingine sijui ne sais anaiba, pas ce qu'il m'a fait. sijui kile Ça alifanya, me fait mal. inaniuma. Il peut le reconnaître, Atezi natambua venir demander na pardon. kwa kuomba Mais huruma. il y a aussi une autre catégorie de personnes Na kuko kundi ingine ya que watu le diable utilise beaucoup. ibilisi C'est anatumikisha la catégorie zaidi, des personnes orgueilleuses ni watu wa qui kiburi, ne demandent jamais pardon. kamwe abaombake huruma. Même quand elle a fait du mal, la personne Hata kama anafanyia jirani bibaya, va chercher à tourner l'erreur toujours contre toi. atapenda kugeuza ile kosa kwako Ah, wewe, si j'ai fait, c'est parce que hier tu avais na fait. kama ndifanya kwani tena ulifanya Un kifulani. bon enfant de Dieu, Mtoto mzuri wa quand tu as Mungu, mal fait, wakati unafanya mabaya humilie-toi, udishushe, demande pardon omba huruma et que la vie continue. na maisha yanaendelea. Amen. Que la vie continue. Maisha yanaendelea. Mais maintenant, cette catégorie des Sasa orgueilleux, hiyo nkundi ya watu wa kiburi, même s'ils ne me demandent pas pardon, hata kama asiombe huruma, là, c'est son problème maintenant avec Dieu. ile ni mambo yake na Mais Mungu moi, wake, en tant qu'enfant de Dieu, lakini mie kama mtoto wa Mungu je lui pardonne. namhurumia, Je lui pardonne. namhurumia, Je lui pardonne. Il y a namhurumia. certaines choses que Dieu permet pour que vous connaissiez le genre. Kuko vitu vingine Mungu anaruhusu kwani mutambue, mujue watu. Vous savez, surtout quand vous êtes dans la même maison, vous êtes dans un couple, et évitez de garder trop de temps de silence, trop de temps vous ne vous entendez pas, parce qu'il y a eu quelque chose. Arrangez vite, pardonnez-vous, humiliez-vous. Na kama muko ndani ya ndoa, kuko kitu mwa kilifanyika mushibaki wakati mrefu mukimya, musumburishane, lakini mubebe wakati ya kurumiana na kusameana. Ayez cette facilité, c'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez changé. Na mkona wepesi ya kutenda hiyo maneno, ni pale watatambua mnakuwa mtoto wa Mungu na Et si unabadilika. c'est pour que la paix redevienne dans votre foyer, Na kama zaidi salama irudi ndani ya jamaa si yenu, l'autre ne veut pas reconnaître l'erreur, na kama mwingine asipende kutambua nkosa, toi humilie-toi, we udishushe, demande-lui pardon. umombe huruma. Ushakuona wengi mwenye kufanya mbaya, mais ule ulifanyia bibaya anakuwa kulomba huruma. As-tu déjà vu, tu m'as fait du mal, mais je viens te demander pardon. Parce que Michel nirumie kotu Pasteur Michel, pardonne-moi. pour ce qui est arrivé. Il y en a bengine, surtout si le diable remplit le cœur de quelqu'un, tu viens même lui demander pardon. Mimi nakatala. Na pardon yako je refuse. Kuko mwingine kama asa kujaziwa na pepo mbaya ibilisi, unakuwa kumlomba huruma, sema mimi nakatala, et ton pardon là, je refuse de Vous côté. savez pourquoi le diable le pousse à réagir comme ça? Munajua kwa nini shetani anasukuma kutenda hivyo? Parce que le diable est content là où il y a des tensions, Kwani là où les Iblis- gens ne s'entendent pas, là où il y a la haine, là où il y a la méchanceté, là où il y a des rancunes. Le diable aime ça. Il n'aime pas la réconciliation. Kwani shetani anakuwa na furaha, anapenda fasi panakuwa chuki, kosa kupatana, kubishana, matukano, yeko na furaha, asipendeke salama pafasi peko watu. Enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, l'humilité est une grande clé de la bénédiction. kujishusha ni fungulo kubwa ya baraka. Dieu fait grâce aux humbles. Mungu anajalia neema kwa wale wanajishusha, Et l'humilité élève un peuple. na hiyo inainua taifa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le voisin. Angalia jirani wako ule pembeni yako, Donne-lui ses conseils dans la vie. umupe hiyo shauri maisha, Évite de faire du mal aux gens. katala kufanyia watu bibaya.
On nous met Colossiens chapitre 3, le verset 13. Kolosea sura ya 3 mstari wa 13. La troisième arme du diable sur laquelle nous sommes en train de parler, c'est la vengeance. Na silaha ya tatu ya ibilisi tunasemezea ni kurudisha bibaya. Il y a des frères d'une même famille qui ont gardé des rancunes les uns envers les autres pour se détruire et se venger. Et des fois, ils se vengent sur des enfants innocents. Innocents. Kuko wanduku wa jamaa moya, wazazi moya, banachunga hiyo chuki, wivu ndio kufanyia bibaya hata kwa watoto wale walikute Tu as hiyo eu des mambo. problèmes avec ton frère ou avec ta soeur. Maintenant, c'est sur ces enfants que tu es en train de te venger, qui ne t'ont rien fait. Ulikuwa na mambo na ndugu yako, dada yako, kaka yako, lakini unakuwa na rudisha bibaya kwa batoto yake abakufanyia hata kibaya kimoya. Ces enfants ne t'ont rien fait. Tu te venges. Tu hais ces enfants pour rien à cause d'un problème que vous avez eu avec votre soeur ou avec votre frère. Maintenant, même les enfants, tu ne les aimes pas. Unachukia batoto, unabatakia bibaya abakufanyia kitu kwa maneno ilifanyika katikati yako na ndugu yako na awapende La hata siku Bible moja. dit, Colossiens chapitre 3, le verset 13, Biblia inasema kwa kitabu ya Kolosea sura ya 3 mstari wa 13. supportez-vous les uns les autres. Mvumiliane moja kwa Et mwingine. si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Kama mmoja eko na mambo ya komboleza nchwa mwingine, pardonnez-vous réciproquement. murumiane. Comme Christ vous a pardonné, comme Dieu, comme Christ vous a pardonné. Kama vile Kristo De même alimirumia, que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. kama vile Kristo alimirumia, murumiane nini pia. Le pardon, c'est quelque chose de très important dans la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas être un bon chrétien, tu ne peux pas t'attendre à l'enlèvement, tu ne peux pas t'attendre à des grandes bénédictions et des grands miracles si tu ne pardonnes pas. Ce Kusamea, soir, pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne à tes parents, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne même à cette personne qui t'a fait du mal sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui gardent des rancunes contre les autres pour un mal que l'autre ne sait même pas qu'il t'a fait. Peut-être en causant, quelqu'un a glissé une phrase mais qui t'a blessé. Lui ne sait pas qu'il t'a blessé. Tu as gardé ça dans le cœur. Tu as gardé rancune. Tu as la haine contre lui. Tu veux te venger. Tu penses qu'il t'a humilié. Tu penses qu'il t'a insulté. Et lui, il ne sait pas. Vous marchez, il pense que tu es son ami, tu es son frère. Mais toi, dans le cœur, à cause d'une phrase qu'il avait prononcée, peut-être dans des blagues, tu as gardé ça et tu t'es dit un jour, je me vengerai. Ce soir, nous sommes là pour pardonner, pardonner, pardonner et encore pardonner. Amen. Pardonnez. Kusamea. Supportez-vous les uns les autres. Tout le monde ne sera pas comme toi. Watu wote watakuwa kama wewe. Tout le monde ne parlera pas comme toi. Bantu bote batasema vizuri kwako Tout le wewe. monde n'aura pas de bonnes manières comme toi. Watu wote hawatakuwa na tabia mzuri kama wewe. Même dans une même famille biologique de même père et même mère, Hata mjamaa kule mnazali kwa baba moya mama tout le monde n'a moya. pas le même comportement. Bantu bote bana na tabia Il y a moya. toujours des personnes qu'on doit supporter. Kuko watu inabidi Parce qu'ils kuwavumilia. ne se comportent pas bien. Kwani awalitwale Il y a toujours mzuri. des gens qui n'entendent pas. Kuko watu awasiki yake. Mais la Bible dit, Biblia inasema supportez-vous muvumiliane les uns les autres. moja kwa Dans mwingine. l'église, Ndani ya kanisa supportez-vous les uns les autres. muvumiliane moja kwa Nous ne sommes mwingine. pas le même. Hatuna On vient moja. de familles différentes, Tunatoka machama yenye avec kwa des chana. éducations différentes. Tunatoka mafundisho yenye kwa chana. Supportez-vous. Muvumiliane. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Na kama moja iko na maneno komboleza kwa mwingine, Vous êtes dans le muhurumiane. mariage, vous êtes appelés à vivre comme ça à vie. Na muko ndani ya ndoa munaitiwa kuishi vile Dès qu'il y maisha a yenu quelque yote. chose, pardonnez-vous. Kama kuko maneno mabaya Il peut muhurumiane. arriver qu'il y ait des disputes. Ça peut Kutesi arriver. nafika kuna kuya makokotana. Des incompréhensions. Wala kosa Ou kuelewana. certaines paroles déplacées. Na misemo iko Et mabaya. après toutes ces choses, Na kisha maneno vous yote, êtes des enfants de Dieu. muko batoto ba Mungu. Gérez bien des conflits. Muchunge vizuri makokotano Pardonnez-vous. na murumiane. Humiliez-vous. Mujishushe Et la vie revient normale. na maisha irudi musawa. Le méchant ne pardonne pas. Muovu ashirumianake.
Maintenant, demande à 5 personnes. Sasa uliza watu 5. À chacun, es-tu méchant ou un enfant de Dieu? Uko muovu wala mtoto wa Si Mungu? tu es un enfant de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu, pardonne. rumia. Nous nous tenons debout. Ce Tusimame sont bwimo. des enseignements de délivrance. Ni mafundisho ya Et tout ce que nous ufungulivu. faisons là, Dieu l'appuie. Na yote tuko nafanya Mungu eko naishindikiza. Si tu es un enfant de Dieu, pardonne. Pardonne. Ata barikata karishikio. Pardonne. 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 Le compteur revient à 0. Pas d'esprit de vengeance. La vengeance, c'est pour les méchants. Même vous qui êtes là au fond, voyez 5 personnes, dites-leur, pardonnez. Papa Paulin, là-bas, je vois frère Serge et la sœur. Parlez à 5 personnes. Ce sont des paroles de délivrance. Vous attendez la prière, c'est déjà ça la prière. Njo iyo maombi. Dis-lui, tu es un enfant de Dieu, pardonne. Mwambie kwa mtoto wa Mungu, rumia. Maintenant, dis-lui encore, apano nishungia mambo année passée, mambo yote mimi kufanishia isha kupita. Pardonne-moi. Maintenant, demande-lui pardon. Demande pardon à 5 personnes. Si d'une façon ou d'une autre, je t'ai blessé, peut-être même sans le savoir, je te demande pardon. Yes. Je te demande pardon. Hein, bienvenue. Je te demande pardon. Hein, Nathan? Regarde, dis au voisin. Dis-lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être en parlant. Peut-être en parlant. Je dis des choses qui t'ont blessé. Papa Richard, pardon. Mamani, pardon. Papa Floribert, pardon. Papa Kabelembe, pardon. Kafoaya, pardon. Kasoloke, pardon. Kafouinchi, pardon. Dis au voisin, peut-être en parole, je t'ai blessé. Je te demande pardon. Et par ce pardon que Dieu vous libère. Ne vous vengez point. Ni dans vos familles, Wala ni dans l'église, wala ni mukanisa, dans la société. wala mukampuni. Ne vous vengez point. Musitakiane La mabaya. vengeance, Kurutiana c'est bibaya pour les méchants. ni nchuya wa Toi, ovu. en tant qu'enfant de Dieu, Oui, kama mtoto wa tu n'es Mungu. pas un méchant. Hauna Ton muovu. cœur Moyo n'est pas wako le siège de rancune. haiko kuketi cœur kwa chuki, roho N'est pas le yako siège de la haine. haiko kuketi kwa Ton cœur mbaya. est le temple du Saint-Esprit. Roho yako ni Et là où il y a le na Saint-Esprit, pafasi panakuwa Roho il y a Mtakatifu, l'amour de Dieu. kuna mapendo ya Mungu. Regarde encore là où j'étais blessé, pardonne-moi. Kule Parce qu'il y a des nilikufansia personnes vibaya qui n'auront unirehumie. jamais le courage de vous dire que vous m'avez blessé, vous m'avez fait du mal, mais qui ont la facilité de garder rancune. Ce soir, par le Saint-Esprit, que Amen. Dieu chasse et enlève tout Yes. esprit de rancune de vos cœurs, de ces lieux, de vos maisons, au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Maintenant, comme conseil, avant de Sasa terminer, kama shauri kabla tumalize. ce qu'on fait ici, c'est déjà la prière. Hii tunatenda hapa ni maombi. Nous n'attaquons pas seulement les méchants de l'extérieur, mais nous travaillons aussi nos cœurs pour qu'ils ne soient pas habités par la méchanceté. Hatutamakia watu wa nje, lakini tunatumika mioyo yetu kwani isikuwe makao ya uovu. L'Église aujourd'hui fait honte et la vie qu'elle mène est devenue anormale.
Na kanisa ya leo inatunga aya na maisha inakuwa inatuala haiko sawa. Être chrétien, c'est pas seulement venir à l'église et citer le nom de Jésus-Christ. Kwa Mkristo eko paka kwa kanisa na kutea jina la Yesu. Mais être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Lakini kwa Mkristo ni kuishi maisha ya Kristo. Il a souffert. Aliteswa. On l'a amené à la croix, il était humilié, déshabillé. Peleka kumusalaba alisushwa balimvula Et mavazi. quand il arrive à la croix, il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Wakati alikuta kumusalaba anasema Baba uwasamehe kwani hawajui kile wako natenda. Et même Joseph, Hata Yusufu, je pense qu'il s'est comporté, il l'a fait, il l'a dit mais sans le prononcer. Il a pardonné à ses frères. Alitenda, alifanya bila kusema, alisamea wa ndugu yake. Toutes les personnes qui sont allées loin avec Dieu, ils avaient un cœur de pardon. Watu wote walienda mbali na Mungu walikuwa na roho ya kurumia wengine. Maintenant, je te donne un conseil pour éviter l'esprit de vengeance dans ta vie. Parce que la vengeance peut passer outre de ta vie et demeurer suspendue sur la vie même de tes enfants. Takupa shauri njushu kwa maishi ya kurudiana bibaya kwani itezi napita pembeni yako na inabakia njoo tena pa maisha batoto yako. Ya kwanza, évite de faire du mal aux gens. Achana na kufansia watu bibaya. Peut-être parce que tu es fort aujourd'hui. Za zingine uko wa nguvu wa uwezo leo. Tu as une position aujourd'hui. Uko na hali wala hatua fulani leo. Évite de faire du mal aux gens. Achana na kufansia watu bibaya. Parce que ces gens-là peuvent se venger. Kwani wale watu watezi na simama kufansia bibaya. S'ils ne se vengent pas sur toi, peut-être sur tes enfants. Kama basimame kufansia kwako wewe sasa ni kwa batoto yako. Parce que toi tu pardonnes, tu es un enfant de Dieu. Nous pardonnons, nous sommes des enfants de Dieu. Mais les païens, les méchants ne pardonneront pas. Sisi tunasameheana kwani tuko watoto wa Mungu lakini wapagano kwao ni kigumu. Il y a des enfants, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de mal que leurs parents ont fait aux gens. Kuko watoto wanateswa leo kwa bibaya ile bazazi yao walifanyaka. Il y a certaines portes qui sont fermées aujourd'hui à certaines personnes à cause du mal que leurs parents ont fait dans le passé. Kuko milango inafungwa kumbele batoto leo kwa nini kwa bibaya ile wazazi walifanyaka masiku yopita. Nous sommes protégés par le Seigneur. Tunalindwa kwa Bwana. Mais il est important en tant qu'enfant de Dieu lakini ni yapei kama watoto wa Mungu d'éviter de faire du mal aux gens. Kukatala kufansia watu bibaya. En acte, mutendo, en pensée, muzamiri, en parole. mumisemo. Évite. Achana nabyo. Parce que ce sont ces choses qui attirent la vengeance. Kwani ni hivi vitu vinakokota mabaya wala kurushana bibaya. La vengeance peut te rattraper même quand tu es déjà faible. Na hiyo kurushana bibaya tena kukuria hata wakati utakuwa kama mdhaifu. Aujourd'hui tu es fort, mais demain quand tu seras faible, tu ne sais pas te défendre. Peut-être que c'est dans ces moments-là que l'esprit de vengeance se lèvera pour te détruire. Sasa zingine leo utezi na kuwa wa nguvu pale utakuwa kama mdhaifu, hiyo upepo italamuka njoo kuharibu. Aujourd'hui tu as le soutien, tu as une protection, mais peut-être que tu n'auras pas dans 20 ans. La vengeance peut s'élever même dans 20 ans pour te détruire, te combattre et même combattre tes enfants. Leo uko na msaada na utende vizuri lakini bubaya itezi na kulamukia hata masiku ijayo miaka 12 kwani hauna tena na usada hata juu ya batoto yako. Bien mes frères et sœurs, beaucoup de gens agissent, se comportent par rapport au présent. Le futur est dans la main de Dieu. Nous ne savons pas ce que nous deviendrons demain et ce que les autres deviendront aussi demain. Watu wengi wanatenda mabaya leo kwa anaona kwa leo hawajui kesho yake kwani masiku ijaye inakuwa mikono ya Mungu, ni Mungu tu anajua ile tafika kesho yake. Ton comportement d'aujourd'hui peut détruire le futur de tes enfants. Tabia yako ya leo itazina ribu masiku ijaye watoto yako. Il y a des personnes qui sont avec toi aujourd'hui et qui peuvent être un canal de bénédiction pour tes enfants demain. Mais ils fermeront des portes à tes enfants à cause
de ton comportement d'aujourd'hui. kuko bantu beko nawe leo batezina kuya njia baraka kwa batoto yako masiku ijae, lakini watafunga milango juu ya tabia yako ya leo. Parce que le monde est méchant, le monde ne réfléchit pas comme nous qui avons le Saint-Esprit. Kwani ulimwengu ya waovu haifikiri kama sisi tunakuwa na Roho Mtakatifu. Nous pardonnons, mais les méchants ne pardonnent pas. Sisi tunasamea lakini waovu hawasamee. Nous oublions, mais les méchants n'oublient pas. Sisi tunasaulika lakini wao hawasaulike. Alors évite de faire du mal aux gens. Lakini katala kufanyia watu bibaya. Lève-toi encore. Simama tena. Parle à 5 personnes, évite de faire du mal aux gens. Sema kwa watu 5, achana katala kufanyia watu bibaya. Tu es fort aujourd'hui, demain on ne sait jamais. Uko wa nguvu wa uwezo leo, kesho yake atujue. Évite de faire du mal aux gens. Achana katala kufanyia watu bibaya leo. Évite de faire du mal aux gens. Aujourd'hui tu es fort, c'est pas demain. Parce que la rancune, la vengeance passe au travers du mal qu'on fait aux gens aujourd'hui. Évite ça. Il y a des gens qui ont la facilité de faire du mal aux gens. Font du mal aux gens, ils blessent les gens. Et puis quand tu le fais, tu te dis, Atanifuanin. Atanifuanin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu le fais, tu dis Atanifuanin. Je me rappelle en 80 combien, c'est pas 82, non, ça devait vers 84. On avait un ami là, on était des amis, mais lui était très fort. Tukwaka na rafiki yetu mu 82 yalikuwa kwa nguvu sana. Il avait des biceps terribles. Alikuwa na nguvu maungu yani kufunga kabisa. On était en groupe d'amis, mais on savait que oui, il est terrible. Tulikuwa mkundi wa rafiki mais tulijua sema celui-ci il est terrible. Maintenant un jour là, l'un de nos amis l'a provoqué. Na siku moja wa rafiki akamchokoza. Nous étions au milieu des gens. Il a dit, oui, Alain takupata. Tulikuwa katikati ya watu yeye anasema toi Alain je t'aurai. Maintenant un jour, Sasa siku moja il l'a retrouvé, ils se sont retrouvés quelque part où il n'y avait personne. wanalikuta wawili fasi moja akuwe mtu mwingine. Vous voyez des avenues, il y avait quoi? La brousse de part et d'autre. Unaona tumabalabala kule kuningaka pori ngambo na ngambo. Maintenant, l'ami qui l'avait provoqué là était devant lui. Il ne savait pas qu'il y a quelqu'un. Or, le monsieur est en train de le suivre pole. Na ule alimchokoza alikuwa mbele. La ule alimchokozaka alikuwa kumukongo inamfuata pole pole. Sentier là où il n'y avait personne avec la brousse de part et d'autre. Bana likuta mukale kanjia kukwe mtu pori ngambo na ngambo. Notre ami là où le wanguvu anabeba na anamweka kwa zama Olme. Lui, il y a nazo kupiga makofi hata kupibumbashi. Donner des coups même au mur. Il est aujourd'hui colonel au Kunani Académie. Léo colonel Kukalemi. Ah! Maintenant, anamupika Olme na nini na kofi. Anapika Olme na kofi kumbanga. Anamosa sema tena. Dis encore. Maintenant notre ami la regarde à gauche à droite, mpaka pori. Utakimbiria wapi? Anamosa sema tena, shunaanza kusema sana. Dis encore. Vengeance. Pale uko fort. Mtu anaweza fanya sambla. Paka ile saa hauna tena na position. Mtu ushakupiga wewe banakuweka Olme. Mais mtu anatonga na magoti anaweka mikono yulu. Mupori. À deux. Alléluia. Amen. Il lui dit, n'ose plus encore. N'ose plus encore. Dit, je n'oserai plus encore. Alléluia. Amen. Dans la vie, Mumaisha. tu peux être fort aujourd'hui, demain, on ne sait jamais. Utezi na kwa wanguvu leo lakini kesho yake hatujui. On peut t'avoir dans la forêt, on te dit Olme. Et puis notre ami en ce temps-là, lui se promenait avec des tournevis. Na ile wakati yanzo tembea paka na matournevis.
Pasteur Michel, il faut éviter de faire du mal aux gens. Katala kufanyisha abantu bibaya. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as la force. Leo kuna nguvu. Mais demain, on ne sait jamais. Kesho yake atujue. Et puis, pale na mchokoza na shukinga na takupata. Takupata. Utanipata toka kule. Shibo turasa uyu. On peut parler, mais On savait tous que celui-ci, nous pouvons parler, mais celui-ci, non. Quelqu'un qui touchait le courant par ses propres mains. Dans sa chambre, et quand tu comptes toucher assez bien, il a déjà mis un fil de courant là quelque part. Aujourd'hui, il a changé. Il y a quelques années, il est venu prier avec nous ici, mais maintenant, il est à Kalemi. Na leo ashak padirika ashak kuyakomba na sisi hapa iko ngambo ya Kalemi. Alléluia. Donc évite de faire du mal aux gens. Na kuomba achana kufanyia watu bibaya. Des deux. Ya pili, évite d'humilier les gens. Acha kushusha watu. Ce sont des choses qui attirent l'esprit de vengeance. Ni vitu vinakokota mpepo wala roho ya kufanyana bibaya. Quand quelqu'un se sent humilié, le diable peut l'utiliser pour le pousser à se venger. Wakati mtu anasikia kama banambeula, tena tamtumikisha afanyie ule mtu mwingine bibaya. Évite, il y a des gens qui se plaisent à ça. Vous êtes à deux avec la personne, vous êtes bien. Bantu banakuya njo anaanza kuhumilier. Kuko watu wanaonaka kama ni mzuri, mko bawiri eko kimya. Bantu banakaribia njo anaanza sasa kutukana wala kushusha mkacha bantu. Tout homme aime être respecté, aime être honoré. Mtu yote anapendaka kuheshimishwa katikati ya watu. Même les enfants que nous avons mis au monde n'aiment pas être humiliés en présence de leurs amis. Hata watoto tunazala abapendake kubashusha katikati ya warafiki hapo. Tu peux avoir un enfant qui a déjà grandi mais qui fait pipi au lit. Alléluia. Alléluia. Amen. Secret. Garde le secret pour ton enfant. Non pas à la présence de tous ses amis, tu commences à relater celui-ci fait pipi au lit. Parce non. qu'il y a des gens même au troisième des humanités. Kuko watu atamu troisième des humanités faisant pipi au lit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait encore pipi ici? Kuko muntu anafanga tena mikoyo anakolela pa kitanda. Kubengine ata. Alléluia. Tu peux être même tu es marié. Tu es marié ça moi hivi anasabu tunaona anashutuka shoko ila pa nani. Unamuuliza roho miraanza kunywa mai kushiko. Unakunywa saka. Alléluia. Amen. Et ça peut arriver, il y a aussi des jeunes filles comme ça. Anenda kulala mu désordre, anashutuka hivi ashoko ila pa kitanda. Utatoka inyazo bibi yangu yanakola kama nyumba. Non. Apana, faut pas l'humilier. Apana kumupatisha aya. Toi chokomea il a des amis ou il a des amis. L'enfant tu as grandi et on a barafiki apana kusema votre ami l'a fait pipi au lit. Non non. Ça blesse. Nauma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitez d'humilier les gens. Achana na kushusha watu wala kubeula watu. Ce sont des choses qui blessent et que le diable utilise pour se venger. Ni vitu vinauma kumoyo na shetani anavitumikisha njia kurudisha wengine mabaya. Soyez de bonnes personnes. Mkwe watu wazuri. Faites du bien aux gens. Mfanye vizuri kwa watu. Laissez de bonnes traces partout où vous passez. Mwache alama mzuri fasi yote mnapita. Dans les cœurs des gens et dans leur vie. Mumioyo na maisha ya watu. Et pardonnez à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Na musamee watu wote walimfanyia bibaya. La bénédiction du Seigneur. Na baraka ya Bwana sera votre partage. Itakuwa sehemu yenu. Pour ce soir. Jua magharibi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et que Dieu vous délivre. Na Mungu amifungule. Nous avons parlé sur la vengeance. Tunasemezea juu ya kutakia wala kurudisha bibaya. À qui la vengeance? À Dieu. Ni nani atarudisha bibaya? Ni Mungu peke yake. Quelqu'un peut t'humilier, laisse-le avec son Dieu. Muntu atazina kushia umwache na Mungu peke yake. Quelqu'un te fait du mal, laisse-le, c'est son problème avec Dieu. bibaya umwache aishane na Mungu. Toi dans les cœurs pardonne. Wenda nyaro umurumie. Et ne deviens pas mauvais à cause du comportement de l'entourage. Na usikue mubaya njoo ya tabia ya mazingira. Pardonnons-nous mutuellement. Tusameane moja kwa mwingine. Comme Christ nous a pardonné. Kama vile Kristo aliturumia. Vous aussi pardonnez-vous. Nini pia murumiane. Pardonnez-vous. Murumiane. Pardonnez-vous. Murumiane. Même s'il ne t'a pas demandé pardon, toi tu lui pardonnes. Ata kama shukaribia njoo kulomba huruma lakini wewe umurumie. Ça va te libérer d'un poids.
itakufungula, itakutusha uzito mwa fulani, la bénédiction de Dieu sera sur ta vie. na baraka ya Bwana itakuwa pa maisha yako. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Mungu Baba yetu, je recommande, Seigneur, ce peuple. na acha hiyo taifa, Touche tous les cœurs. gusa mioyo yetu Purifie les yote, cœurs. takasa mioyo yote, Sanctifie les cœurs. takasa mioyo, Pardonne à chacun. samea kwa kila moja, Accorde, Seigneur, oh Dieu, la puissance du pardon. na leta kwa kila moja uwezo wa Pour que kurumiana, chacun ait la force de pardonner. kwani kila moja awe na uwezo wa Quel que kurumia, soit le mal qu'on lui a fait. ingao bibaya walimufanyia, Que le pardon, Seigneur, inonde nos cœurs. na kusamea kujazwe mioyo Nous voulons yetu. pardonner. Tunapenda Nous kusamea, pardonnons. Et tunasameana, je te prie na kusi que ce peuple iyo taifa vive ishi loin de la vengeance, mbali na kutakia na loin des bibaya, rancunes, mbali na chuki, loin de la haine, mbali na wivu, mais avec amour, lakini waishi na avec le mapendo pardon na kusamea et une nouvelle vision des choses. na onyo mupya ya Que la maneno, paix du Seigneur na salama ya soit dans Bwana vos cœurs. iwe ndani ya mioyo Que l'amour yenu, du Seigneur mapendo ya Mungu remplisse vos cœurs. ijaze mioyo Que la yenu, joie du na Seigneur furaha ya Bwana remplisse vos cœurs ijaze mioyo et vos yenu maisons. na Au manyumba nom yenu, de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir?